Mais ces derniers jours, lorsque je continue à suivre vos enseignements, je n'ai même plus envie, par exemple, demain, je n'ai même plus envie d'aller à l'église. Et en même temps, je me pose la question si je ne me gouffre pas, si je suis pas en train de me détourner du chemin, est-ce que rester à la maison est-ce que si je reste à la maison, je ne vais pas à l'église, est-ce que je vais toujours entretenir ma foi? Donc, voilà une troisième question qui vraiment me dérange. D'accord. Alors, tu dois comprendre que Jésus, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. L'Église n'est pas un bâtiment. C'est vrai que c'est une compréhension que le système papal a fait, comment dirais, a fait propager depuis des générations. C'est ça, vous connaissez cette fameuse phrase, je vais à l'église. On ne part pas à l'église. Parce que l'église, ce n'est pas un lieu dit. Non. L'église, ce sont les lettres. Jésus dit, ah, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a un seul bâtisseur, il s'appelle Jésus-Christ. Aucun homme ne peut bâtir une église parce que l'église est déjà bâtie sur le roc. Maintenant, c'est quoi le roc? Le roc, nous allons donc comprendre c'est quoi le roc. C'est-à-dire que nous prenons Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44 nous fait comprendre ceci. Je prends à partir du verset 6. L'Écriture dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, en grec alpha et oméga. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? En d'autres termes, qui a prophétisé comme moi? Qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien? Qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je ne connais point. Donc, je répète la dernière phrase. Y a-t-il, il nous pose la question, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il répond lui-même, il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Alors, le rocher, c'est Dieu. Dieu, c'est le rocher. Maintenant, dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Avant de prendre Matthieu chapitre 16, prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 10, qui nous illustre parfaitement cela. Parce que Paul parle sous l'onction de l'Esprit Saint et il nous dit ceci. Frère, verset 1, frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le fameux rocher de Ésaïe chapitre 44 où Dieu dit, il n'y a point d'autre rocher. Donc le rocher, c'est Christ. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 16 au verset. Voilà, je prends même à partir du verset 13 pour la meilleure compréhension de tous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais nous voyons ici que Jésus ne leur contredit pas. Jésus ne dit pas non, parce qu'ils ont dit la vérité. C'est lui Élie, c'est lui Jérémie, c'est lui Jean-Baptiste. Donc tous les prophètes qui sont venus avant lui, en fait, c'était lui-même. Voilà. Maintenant que tu as compris ça, il dit donc au verset 15, et vous,
D'accord, les gens ont dit, d'accord. Maintenant, vous qui me suivez là, et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Voilà ce qui est sorti de la bouche de Simon. Maintenant, ce Amen. qui est sorti de la bouche de Simon là, c'est la révélation. En fait, Simon a dit, tu es le rocher, dans le fameux rocher d'Ésaïe chapitre 44. Alors Jésus dit donc, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, quand on dit Fils du Dieu vivant dans cette époque, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui en 2023, quand les gens lisent Fils de Dieu, pour eux, c'est un papa qui a un fils. Comme normal en 2023, si je suis un papa, j'ai mon fils. Donc, ils font directement le lien logique en fait. Sauf que ils ne se posent pas la question que à l'époque de Jésus, ou même avant Jésus, le terme fils de Dieu voulait dire quoi? Dans le vocabulaire des personnes de cette époque, qu'est-ce que ça voulait dire? Le terme fils de Dieu voulait tout simplement dire la divinité sous forme d'homme. Donc, vous retrouvez ce terme dans les dieux de l'Olympe, les Zeus, Poséidon, Aphrodite et tout. On les appelait les fils de Dieu, en d'autres termes, des divinités sous forme humaine. Nous retrouvons encore ces termes chez le peuple d'Égypte, l'Égypte antique, qui considérait ces pharaons comme étant des fils de Dieu, en d'autres termes, des divinités sous forme d'hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ont succédé les générations et qui se sont réclamés d'être des dieux. Donc voilà pourquoi, avec le terme Ra qui veut dire soleil, le peuple égyptien considérait chaque pharaon comme étant le soleil devenu homme. Voilà pourquoi l'adage disait que tu ne devais pas croiser le regard du pharaon. On ne regardait pas pharaon dans les yeux. Celui qui regardait pharaon dans les yeux, dans leur conception, mourait. Voilà pourquoi quand il le parlait, c'était toujours la tête baissée. On ne le regardait jamais dans les yeux. Donc, le terme fils de Dieu, donc, dans l'Antiquité, veut tout simplement dire que la divinité absolue sous forme d'homme. C'est ça le langage. Maintenant, quand on lit, en fait, c'est un problème c'est un choc de génération. C'est un choc générationnel. C'est-à-dire les expressions des temps jadis aux expressions modernes aujourd'hui. Voilà là où c'est qui perturbe les gens. Maintenant, nous continuons. L'Écriture dit donc, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, en d'autres termes, tu es le Christ, le Dieu tout-puissant. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Rendez-vous compte qu'on l'appelle Simon. Parce que c'est ici que les catholiques se sont un peu... Voilà, ils n'ont pas compris et ils sont allés bâtir la basilique Saint-Pierre sur la tombe de Pierre. Vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc, Pierre, ce n'est pas un homme. La pierre dont on a parlé, le rocher, ce n'est pas Simon. Donc, les gens, donc, dans le système papal, croyaient qu'on parlait de Simon. Simon. Voilà pourquoi ils ont dit que Simon, c'est le premier pape. Voyez-vous? Maintenant, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire que ce n'est aucune faculté de ta logique, ce ne sont pas les diplômes, ce n'est pas ton background qui t'a révélé cela, mais c'est quoi? C'est l'Esprit. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, maintenant écoutez le verset 8, parce que c'est là maintenant que ça devient intéressant. Alors, et moi, donc moi qui, le rocher, moi Dieu, comme tu as dit que je suis le Christ là, donc moi, donc Dieu, je déclare, et moi je te dis que tu es Pierre. Maintenant, quelle Pierre? Est-ce que c'est Pierre Simon ou bien Pierre le rocher? Vous voyez donc ça n'a rien à voir avec l'homme, l'apôtre Simon, ça n'a rien à voir avec lui. Donc, la pierre dont il dit, et moi je te dis tu es Pierre, en d'autres termes, et moi je te dis tu es Dieu. Et sur ce Dieu, je bâtis mon église. Donc, l'église est bâtie sur la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur Dieu. Wow. Maintenant qu'on a compris cela,
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle, justement. Parce que comme c'est Dieu, les portes dont la ruse, le mensonge ne peut pas contre l'église. Voilà pourquoi je vous dis, l'église ne s'est jamais perdue. Depuis des générations, l'église ne s'est jamais perdue. Parce que l'église est bâtie sur Dieu, ça ne peut pas se perdre. Voilà. Donc, l'église, donc, c'est quoi? Nous allons voir c'est quoi l'église. Maintenant, il dit donc, et moi, je te dis que je pièce, je bâtirai mon église, et les portes du Jésus de moi ne prévendront point contre elle. Je te donnerai. Voilà encore le problème. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, on pense qu'on parle de qui? De Simon. Non, Simon ne peut pas avoir les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux sont à qui? À Dieu lui-même. Donc, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, le Saint-Esprit, ce qui lie sur la terre est lié là-bas. Ce qui délie sur la terre est délié là-bas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras dans les cieux, sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, il finit son discours et il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il est le rocher. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit, dont les prophètes, notamment le dernier qui est venu, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste nous dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, repentez-vous, car Christ arrive. Mais attends, mais si Christ arrive, mais Jésus est déjà là. Pourquoi dit que Christ arrive? Parce que Christ ne parle pas en parabole. Jésus parle en parabole. Et Jésus dit donc que lui, quand il parle en parabole, tu ne peux pas avoir la foi pour être sauvé. Voilà pourquoi il dit celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme parle en parabole. Et parler en parabole ne communique pas la foi. D'où le fait que ses disciples, Matthieu 13, que je prends, nous voyons ici au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, je prends même le verset 1 pour la meilleure compréhension, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il ne parlait qu'en parabole. Et parler en parabole, c'est fermer la compréhension aux gens. Si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Alors, les disciples qui savent ça, lui posent donc la question au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Tu es venu pour sauver, non? Mais pourquoi tu parles en parabole? Parle clairement. Maintenant, Jésus répond donc. Il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parole, parce qu'en entendant, ils ne voient point. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, ni n'entendent. Ni n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette écriture, cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Voilà pourquoi la plupart des gens qui s'aventurent dans la lecture de l'évangile, ils sont confus. Père, fils, ils sont confus parce que c'est la parabole.
C'est ce qui crée le désordre, par exemple, chez les musulmans, chez les. Maintenant, comme l'évangile est codé, qu'est-ce qui explique donc l'évangile? Parce que l'évangile, c'est un homme. L'évangile, ce n'est pas l'évangile, c'est un homme. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de qui? C'est Jésus lui-même qui le dit. Luc, chapitre 24, verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes forment l'évangile. Maintenant, l'évangile est sur terre. Mais l'évangile a un problème parce qu'il parle en parabole. Pour accomplir la fameuse prophétie de Psaume chapitre 78, verset 1 à 2, que je vais vous lire. Ésaïe, je prends Psaume, vite fait. Psaume. Alors. Psaume 78, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. L'Écriture déclare ceci. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. C'est le futur. J'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Voilà pourquoi Jésus sur terre fait quoi? Il parle en parabole. Et parler en parabole, c'est voiler la compréhension. Donc, tant que Jésus est là, c'est la parabole. Personne ne comprend rien. Même les apôtres, les disciples, ils ne comprennent pas. Voilà, vous pouvez lui poser les questions. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le... Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas. Maintenant, Jésus part. Il vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Donc, Christ ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, c'est une parabole qui veut on ne l'a pas encore vu. Nul n'a encore vu Christ. Moïse a essayé de négocier. On lui a dit, tu ne peux me voir vivre. Personne n'a vu Christ. Les gens ont vu Christ habillé. Voir Christ habillé, ce n'est pas le voir. Donc Jésus qui vient sur terre, c'est Dieu. Donc Christ invisible, quand il veut se rendre visible, c'est lui Jésus. Maintenant, quand Jésus est invisible, c'est lui Christ. Maintenant, Jésus pardonne. Parce que Jésus, c'est le corps, le tabernacle, qui meurt pour la rançon de plusieurs. Parce que la chair est celle qui a le sang. L'esprit n'a pas de sang. Donc, l'esprit, comme il veut sauver le monde, il doit donc répandre le sang. Maintenant, l'esprit vient donc fécond d'une femme et met son tabernacle dans le ventre d'une femme. Et il attend que le temple, le tabernacle ait 30 ans. Tant que le tabernacle n'a pas 30 ans, il ne descend pas. Parce que la loi disait que la sacrificature chez les Lévites doit commencer à l'âge de 30 ans. Donc, Jésus, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, on ne fait pas de bruit. On attend qu'il ait 30 ans. Ça a 30 ans que Jean se dit, mais qu'est-ce que je fais ici au Jourdain? Ben, il dit au Jourdain parce que le tabernacle va maintenant se manifester. Pourquoi il n'est pas descendu à 29 ans, 28, 26 ou 20 ans? Ça a 30 ans que Jean se retrouve au Jourdain, comme par hasard. Maintenant, on demande à Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, le tabernacle vient donc à 30 ans, entre dans l'eau et ressort, alors le Tout-Puissant descend.
Il vient donc sceller son tabernacle. Et le discours de Jésus change. Moi et le Père, nous sommes un. Mais ils n'ont pas compris que moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? L'esprit et le corps vont commencer maintenant le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est sacrifice et il y a un qui est souverain sacrificateur. Donc, il faut bien que l'un sacrifie l'autre. Quand Aaron travaillait dans le tabernacle, c'est Aaron qui sacrifiait les chevreuils, les agneaux. Maintenant, qui va sacrifier Jésus à la croix? L'agneau ne va pas se couper seul. Il faut bien quelqu'un qui coupe l'agneau. Donc, celui qui doit donc couper l'agneau descend ce jour du baptême-là. Il descend. Lui, il prend l'agneau, il part avec l'agneau où? À la croix. C'est là-bas qu'ils ont rendu. Maintenant, quand il arrive à la croix, l'agneau porte donc les péchés de l'humanité. Le Christ sacrifie donc son corps. C'est ça l'agneau. Il sacrifie donc son corps. Et dès qu'il sacrifie, les démons attendent. Tant que Christ est dans ce corps, les démons n'entrent pas. Mais dès qu'il sort, tous les démons sont aspirés comme une, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui aspire même? Vous voyez l'aspirateur chez vous, quand vous aspirez quelque chose, toute la saleté vient. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, tant que Christ est dans ce corps, les démons n'entrent pas. Maintenant, Christ, qui est entré le jour du baptême, le même Christ sort. Maintenant, quand il sort, c'est ça, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas qu'il y a un papa qui l'a abandonné, non. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il veut tout simplement dire que tu vas devenir le péché. Et moi, Christ, je ne cohabite pas avec le péché. Donc, je sors parce que j'étais déjà sacrifié. Je te voue à Satan. Voilà pourquoi Christ, maintenant, à la croix, Jésus, qui porte maintenant... Wow. Alors, désolé, j'ai reçu un appel. Jésus qui porte maintenant les péchés, va donc maintenant, devient péché. C'est-à-dire, il communie avec le péché, l'impureté. Il devient donc péché pour toi. Voilà pourquoi ceux qui portent les croix aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la croix, c'est justement Jésus qui devient péché, qui est voué au diable. Le bouc voué à Azazel. Azazel, c'est Satan. Donc, c'est là où dans l'écriture qui dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, celui qui est à la croix là, il est maudit pour l'humanité. On l'a voué à Satan pour que vous justement entrez dans la grâce. Donc, c'est l'ignorance qui fait en sorte que vous allez voir des gens chez eux avec des croix. Non, il n'est plus à la croix. Il est ressuscité des morts. Donc, vous êtes resté avec les démons et vous les mettez dans vos maisons. C'est l'ignorance. Donc, le Seigneur, donc, qui a donc sacrifié son corps, sort de ce corps. Et lorsqu'il sort, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend? On dit que le rideau se déchire. Pourquoi le rideau se déchire? Parce que le Christ entre donc avec le sang parfait pour que le péché soit agréé. Voilà pourquoi il n'y a plus de service aujourd'hui, parce que le lieu très saint, le rideau s'est ouvert. Il n'y a plus de chérubins. Voilà pourquoi tu peux maintenant prier le Père directement toi-même. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne dire, fais le service. Non, donne d'abord ta dîme. Non, il faut d'abord faire ceci. Non, tu n'as plus besoin de ça. Tu as l'accès ouvert vers le Père. Voilà pourquoi Christ dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Donc, vous n'êtes plus redevable à qui que ce soit parce que Christ a fait le service pour vous. Et vous êtes maintenant libre de vous présenter devant le Père directement. Alors, ma sœur, l'Église, donc, lorsque Christ part, c'est-à-dire Jésus est enlevé dans la nuit, Acte chapitre 2, on dit donc que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Quand on parle du royaume des cieux, on ne peut pas parler d'un royaume sans roi, on est d'accord? Le royaume des cieux, c'est le roi qui descend maintenant. Maintenant, le roi parle, mais il parle à travers qui? À travers des vases, les 12 là. Maintenant, tout ce que les 12 disent, je te montre dans l'écriture.
Jean chapitre 17, verset 19 à 20. L'Écriture dit ceci. Jean 17, verset 19 à 20, l'Écriture déclare: Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Eux émis pour qui? Les 12. Or, je ne fais, or, je ne, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, à travers leur parole. Maintenant, toi, ma sœur, si tu cherches le véritable Jésus, Jésus t'a recommandé qui? Les 12. Parce qu'il dit, je ne prie pas seulement pour eux. Parce qu'il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Maintenant, les paroles des 12 nous disent donc ceci. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, l'Écriture dit: Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ma sœur, l'Église est bâtie sur quoi? Les lettres. C'est ça le roc. Donc, les lettres, ce sont les paroles du Saint-Esprit. Et c'est sur cela que l'Église est bâtie. Maintenant, les lettres sont où? Actes chapitre 2, c'est une lettre. Le livre des Actes, ce sont des lettres. Le livre, l'épître aux Romains, des lettres. Donc, toutes ces lettres-là, jusqu'à la dernière lettre, qui est la lettre de Jude, c'est ça qu'on appelle l'Église. Donc, toute personne qui vient bâtir sa maison sur ces lettres-là est dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont les lettres-là. Donc, toi qui respectes radicalement toute écriture de ces lettres-là, tu n'enlèves rien, tu n'ajoutes rien. Si l'écriture dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, tu dis amen, la femme n'enseigne pas. Tu ne dis pas non, la femme peut enseigner. Non, parce que l'écriture ne le dit pas. Donc, toutes ces personnes qui sont allées au-delà de la doctrine des apôtres ne sont pas dans l'église de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui es resté fidèle et qui mets toute écriture des épîtres en pratique, c'est ça l'église de Christ. Donc, si tu es à la maison et que tu lis les écritures, tu pries à la maison. Parce que l'écriture dit: invoque le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Tu ne peux pas invoquer le Seigneur avec ceux qui sont dans le faux. Ce n'est pas possible. Jésus ne se mélange pas aux mensonges. C'est soit tout est vrai, soit tout est faux. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, tu crois en Christ. Tu as les lettres à la maison, tu les lis, tu les mets en pratique. Maintenant, le jour que le Seigneur te fait grâce de te réunir ici avec les mêmes personnes qui mettent les lettres en pratique, vous invoquez donc le Seigneur d'un cœur pur. Voilà pourquoi l'assemblée des saints, ça veut dire par exemple là, si je dis: on va se retrouver demain au jardin de Luxembourg à 13h. Nous allons nous retrouver. Ce lieu va devenir quoi? L'assemblée des saints. En d'autres termes, les saints sont assemblés autour de quoi? De la parole. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment. C'est-à-dire que ce n'est pas les bâtiments qu'on appelle l'église. L'église, c'est les lettres. Maintenant, ceux qui s'assemblent autour des lettres forment ce qu'on appelle l'assemblée des saints. Donc, les morceaux du membre de Christ sont assemblés. C'est ça donc l'église. Et lorsque l'église est bien assemblée, la tête vient se poser. La tête, c'est Christ. Voilà pourquoi on dit que Christ est le chef de l'église qui est son propre corps. Donc, je prends ce dernier exemple et je te laisse là, je te donne la parole. Prenons l'exemple de ton propre corps. Dans ton corps, tu as tes membres qui sont connectés à quoi? À ta tête. Toutes les ordres viennent d'où? De ta tête. Et dès que ta tête décide quelque chose, le reste des membres du corps obéit. Jamais ton doigt ne t'a montré du doigt comme ça que ne m'envoie plus, tu m'envoies trop. Donc si dans la journée, tu vas faire le mouvement de prendre la tasse et boire 1 milliard de fois, la main ne va jamais te dire: je suis fatigué.
Le pied, quand tu vas vouloir te déplacer pour aller je ne sais pas où, le pied ne va pas te dire je suis fatigué. Toi-même, vas-y. Il respecte toute la décision que tu enclenches, que tu donnes. Maintenant, si tu vois que tu donnes une parole en disant j'ai envie de boire de l'eau. Maintenant, tu dis, ta main, c'est que comme tu as soif, le geste va se... c'est instantané. J'ai soif. Il prend de l'eau et il te l'apporte. Maintenant, si tu dis que tu as soif et que ta main n'obéit pas, ça veut dire que ce n'est pas un membre de ton corps. Parce que si elle était membre de ton corps, elle allait t'obéir directement. C'est ça Christ avec nous. Nous sommes l'Église, les membres du corps de Christ. Christ, c'est la tête, l'écriture. Tout ce que l'écriture dit, bah, les membres du corps font quoi? Obéissent. Alors tu ne peux pas dire que tu es membre de ce corps si tu n'appliques pas la décision de la tête. C'est pas possible. Les gens se mentent à eux-mêmes. Voilà pourquoi Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc chapitre 6, verset 46. Donc, tout membre du corps de Christ obéit à la parole. Voilà pourquoi la parole est la lumière. L'homme, c'est-à-dire, l'homme, si je parle et que je vous donne l'écriture, ça veut dire que l'esprit qui est en moi et l'écriture sont un. Donc, ce que je vous dis est vrai, vous examinez, oui, effectivement, c'est écrit, amen. Mais dès lors que je veux vous dire quelque chose qui n'est pas scripturaire, à ce moment, ne me croyez pas. Ça veut dire que ce que je dis et ce que l'écriture dit, il y a une différence. Et voilà comment se fait connaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tout simplement. Waouh. En tout cas, Amen. vraiment, merci. Merci vraiment pour l'enseignement. Je suis mieux édifiée Amen. actuellement et je bénis le Seigneur pour votre vie.